Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième partie de ce Let's Play sur Mystic Quest Legend. On attaque aujourd'hui la cave glacée, en espérant en voir le bout sans trop de difficultés. Donc comme d'habitude, on farm, on prend tous les points d'XP possibles. Voilà. Voilà, on continue tranquillement. Un porc qui pique. 3 porcs qui piquent. Ah, elle one shot pas. Donc tu pensais qu'elle pourrait one shot tranquillement. Ce n'est pas le cas, et eux ils nous font très mal pour l'instant. Par contre, elle a réussi à l'empoisonner. Maintenant elle a one shot. Et un petit coup de hache, c'est sûrement ça les tue en un coup. On avance. Boum. Voilà. Donc, nous avons une dernière arme disponible pour le héros du jeu, la griffe. On a les 4 armes, l'épée, la hache, la griffe qui est moins puissante mais qui applique le poison et la paralysie, et les bombes. Et pendant son amphibie, elle a un arc qui est beaucoup plus puissant que nous. Les armes actuelles, même les meilleures, 63 à 79, et qui en plus peut infliger l'aveuglement. Okay. Les griffes permettent de se balader sur ces petits rebords. Voilà, nouvelle ennemi qu'on ne connaît pas, le centaure. Fubi, il est one shot, nous one shot le vert, et le dernier, il nous faire rien du tout. Donc, pouvoir le tuer tranquillement. Voilà. On va voir si un amphibie peut one shotter. Oh, avec un critique, ça passe. Bon, les verts sont censés one shotter aussi. Donc, deuxième critique, hein, du coup, pas mal. Oh. Et la confusion, ce qui peut être. Ce qui peut faire très très mal. Et elle balance sur feu, on ne sait pas pourquoi, mais bon. La confusion, c'est ça. Et on a quand même gagné un niveau en étendant les nappes. Sympa. Bon. Et la petite potion guérison. Alors, on continue. Et Fébénin peut one-shotter également, donc elle peut one-shotter quasiment tout le monde, c'est sympathique. Ce qui one-shot aussi le porc qui pique. Bon, alors, dommage. Moi, je ne one-shot pas, et elle non plus pas. Oh, elle s'est fait paralyser. Mais ça va pas raté, c'est pas possible. Ouais, moi, c'est fait.
Tac, alors. Il y a une espèce de poule en bas, ça doit être le boss. C'est sûrement le boss. Un skin complètement différent de tous les autres ennemis qu'on voit. Et moi je ne watch pas l'énigme sur moi. Et l'énigme sur moi pour ça. Lui, je mets un petit coup de hache dans la tête de l'adversaire, ça serait bien. Le 6 sur l'adversaire, donc c'est bien. Non, c'est passé. Alors, nous avons une tortue griffe et un aigle. Non, l'aigle, bien sûr. Et faible au projectile, comme on avait eu les étoiles ninja. Et il est paralysé. Et la tortue est faible à l'âge, qui nous permet de nous débarrasser de ce monstre. Et bien Phoebe va claquer dessus, et nous on se débarrasse de l'ennemi. Voilà. Un petit sort de soin. On avance. Les ennemis on commence à les connaître. On utilise ce qui peut mettre confusion car c'est plus chiant, et on one shot avec la hache la tortue. Voilà, tranquillement, on avance. On trouve 10 flèches pour Phoebe. On voit que pour accéder au boss, c'est la salle du dessous. On ne peut pas y aller par là où on est actuellement. Ensuite, de ce point de vue, l'aigle a l'impression qu'il a une couche. Mais non, ce n'est pas une couche, hein, je vous rassure. C'est juste son dessin qui fait comme ça. Voilà, on avance. Plus que 2 monstres dans cette salle. Ouh, ça va être compliqué. On va quand même balancer un sort. Voilà. C'est peut-être la composition la plus chiante qu'on pourrait avoir en face de nous. Et on les one-shot pas. Ah là 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 là. Bon, s'ils se marient tous au même, on va pouvoir les achever avec un sort de feu de Phoebe. Voilà, c'est passé. Hop. Et la tortue, triple tortue. Ils sont one-shotés par tout ce qu'on a. On est bien. Un plaquage qui ne paralyse pas, tant mieux. Un coup de flèche qui rate. Et un coup de hache qui passe. Voilà. La salle est clean. On pourra sortir. Donc on a vu que le boss était en dessous. Donc on utilise la griffe. Encore un raté. Et je suis aveuglé. On se prend quand même de touche adversaire. Ça a passé. Alors, on va guérir Sony en même temps. Voilà. Et le coup de hache devrait one jeter. Nickel. Donc, on va encore attaquer derrière. On one shot le hérisson. On one shot le ver de terre. Et on est bien.
Des jeux de mort, en espérant qu'il ne met pas la confusion, et il nous met sur la confusion. Bon, c'est des bombes à la tête. Nickel. Il est mort. Des toniques qui permettent de récupérer les stats lors d'un combat. Le one shot normalement. Voilà. On continue, un triple hérisson, ça partira en sort de feu. Voilà. Alors. Dernier sur feu de Timmy. Et un coup de hache dans sa tête. C'est bon. Voilà, Philippe possède la magie de sorcier, un peu puissant que la magie noire, qui moi je n'aime pas par contre. Il n'y a pas de faiblesse, c'est que c'est un sort de type vent plus qu'un sort de type feu. On peut avancer. Alors, on va commencer par la tortue. On n'a pas besoin de balancer des sorts, ils sont 2. Moins 1. Moins 2. Et après on peut avancer. Les hérissons. Un triple porky. Page un peu de vitesse, c'est pas trop grave, vu que Phoebe va pouvoir achever le ver de terre. On augmente encore le niveau 12. On perd un peu de vitesse, toujours, c'est pas trop grave. Et que les stats en plus sont réinitialisées à la fin de chaque combat, on peut avancer. Bon, eux, on va essayer de les tuer en vitesse parce qu'ils sont extrêmement relous. Voilà. En espérant qu'on n'ait pas trop. Il y en a que 2, on va pouvoir les tuer un par un à l'ancienne. Voilà, nickel. On avance. C'est bon.
Est-ce que je peux one-shotter avec le feu? Oui, mais moi je peux one-shotter. Quand ils sont donc deux. On avance. Déjà, le ver de terre qui est plus facile à battre. On a alors un triple. Sans aucun problème. Avance. En espérant qu'il ne fasse pas de confusion. Oh, elle a réussi à tuer un coup. C'est plutôt rare. On prie pour que la bombe fasse la même chose. 234 et... Oh, ça passe. Et bon, on avance tranquillement. Trois vers de terre, ça est plus que rapide. Voilà. Et dernière ennemie de cette salle. Les porquis, ils décèdent. On a fini cette salle, on avance. Nous sommes à la salle du boss. Allez, on commence le ménage. Le petit raté qui fait mal, et les gros dégâts sur fini. Voilà, on peut avancer. Alors, le E, on connaît leur point faible, un coup de hache sur la tortue, un coup d'arc sur le pigeon, un coup critique, c'est extrêmement mal. Voilà. Et je commence de plus en plus à attaquer devant Phoebe, c'est-à-dire qu'on se rapproche vite de sa vitesse, avec les montées de niveau. Ah, elle est quand même pas encore un peu de temps. La tortue et le sphinx. Le sphinx centaure. Le sphinx sera plus tard. Et l'énigme. Ah, la mort se rapproche de Phoebe. Elle réussit à s'en sortir, un coup d'arc et il meurt. Moins 1. Moins 2. Elle est quasiment morte. On va quand même penser à la soigner. On a encore pas mal de points de magie. On soigne tout le monde. Voilà. Voilà, l'énigme sur Phoebe. Ouais, utiliser les bombes pour être sûr. De one shot. Voilà, nickel. On prend le coffre. Des flèches toujours pour Phoebe.
4,5 et on arrivera au boss. Voilà, nickel, plus que 3. C'est un type de combat, ça va plutôt vite. Ça passe. Nickel. Voilà, il est mort. Plus qu'un ennemi avant le boss. On va pouvoir utiliser le plus sort pour lui. Un coup de bombe. Un coup de tonnerre. Voilà. Et on gagne niveau juste avant d'affronter le boss. C'est génial. On va soigner tout le monde. Et on va quand même donner une graine à Phébé pour qu'il puisse récupérer toutes ses magies. Le héros n'a pas vraiment besoin, vu que lui, il n'utilise que pas beaucoup de magie offensive. Alors, le combat, c'est un poulpe. Ce qu'on va faire en priorité, c'est se débarrasser de tous les amis qui l'accompagnent. Ma défense pour moi, ma magie pour elle. On prend quand même de gros dégâts, on va profiter pour se soigner. Donc lui, il fait de la magie. Généralement, ça avant le combat, c'est 5 fois sur 6, ça fait quand même mal, on a encore reculé 50%, ça va. Ça va être Phoebe qui va balancer ses méga sorts et nous qui allons principalement soigner le groupe. Il est passé en P2. Donc on se soigne. On affaiblit. On fait du calmar grillé. Donc la P3. 6 fois sur 6, ça fait très très mal. On prend pas de risque. En 116 dégâts, je trouve que c'est très très peu. Bon, si un coup d'arc ne ferait pas plus de dégâts. Oui. Et c'est la mort du poulpe. Tac, on récupère l'écusson balance qui va nous permettre au temple balance d'aller au temple de la vie et récupérer l'eau mystique qui mettra les 2 DG Aquaria. Et on pourra aller voir Papy Spencer. On va plus vite.
Et nous voilà à l'entrée du donjon. Et voilà, on est ressorti. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!